Quelqu'un a dit que le christianisme est né en Israël dans un mouvement spirituel, puis il s'est déplacé en Europe pour devenir une institution religieuse, et finalement, il s'est exporté en Amérique où là, il a acquis sa forme la plus pernicieuse et la plus largement répandue, une entreprise. C'est plutôt acerbe, je le reconnais, mais il y a un fond de vérité. Qu'est-ce que le christianisme slogan et le christianisme expresso? C'est du christianisme entreprise qui répond à des techniques marketing et qui est devenu un produit de consommation pour la satisfaction personnelle et immédiate. C'est un christianisme sans substance active divine, mais rempli de formules, de déclarations triomphalistes et de performances scéniques offrant de grands frissons, mais aussi une fausse sécurité. C'est un christianisme placebo. Il est efficace et donne satisfaction, mais il est faux. Il est faux. Face à ce christianisme placebo, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, il a fait exactement ce dont il a parlé dans Hébreux chapitre 12, les versets 26 et 27. Lui, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Mes amis, Dieu a soufflé sur tout ce qui faisait notre sécurité, nos églises locales, nos organisations et nos projets. Avez-vous remarqué que les églises locales ne peuvent plus se réunir? Ce qui signifie qu'elles n'existent plus, à part sur le papier bien sûr. Mais réellement, les églises locales n'existent plus. Plus personne n'a le droit de se réunir. Pensez à cela. Dieu n'a pas hésité à mettre en arrêt les églises locales. Tout ce qui faisait notre quotidien chrétien collectif n'existe plus. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, il l'a fait ou il l'a permis pour ébranler ce qui peut l'être afin que ce qui est inébranlable subsiste. Question. Que reste-t-il d'inébranlable dans notre christianisme depuis le début du confinement et la menace de la pandémie? Dieu a mis à genoux des méga-churches qui ne peuvent plus se réunir. Dieu a mis à genoux des responsables de méga-churches qui se retrouvent sans force devant l'effondrement économique. Dieu a soufflé sur nos prétentions à une destinée de succès. Dieu a soufflé sur nos projets d'extension et de croissance. Nous sommes en face de notre petitesse. Que nous reste-t-il? Que vous reste-t-il, vous qui m'écoutez? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Laissez-moi vous faire passer un petit test qui va vous permettre de vous éprouver vous-même et de savoir si oui ou non vous êtes désapprouvé par le Seigneur. Qu'y a-t-il de plus terrible que d'être approuvé par les hommes, mais d'être désapprouvé par Dieu? Voici les 5 principaux symptômes qui indiquent que vous êtes une victime du christianisme placebo. Premier symptôme. Vous êtes animé d'un sentiment d'invulnérabilité. Vous vous croyez invincible parce que vous êtes persuadé que vous êtes destiné au succès et à la réussite et que Dieu est forcément de votre côté. Deuxième symptôme. Vous attendez impatiemment la louange en live de votre église locale afin de pouvoir vous exprimer devant Dieu et vivre 30 minutes d'intense adoration, car sans cela, il vous manque quelque chose. Troisième symptôme. Vous cherchez des réponses à vos questions sur le sens de la prophétie biblique en lisant et en écoutant tous les raves, c'est-à-dire les enseignants juifs qui donnent leur analyse de la situation sur Internet. Quatrième symptôme. Vous avez perdu une bonne partie de votre motivation pour les réalités chrétiennes. Vous n'avez pas envie de nourriture spirituelle. Vous cherchez davantage à vous distraire et à combler un vide. Cinquième symptôme. Vous sentez un décrochage spirituel, ce qui est la suite logique du précédent symptôme. Vous réalisez que la déconnexion avec la Bible et la prière devient de plus en plus important et intense dans votre vie.
Si l'un de ces symptômes est présent chez vous, alors comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Il vous montre l'effet placebo de votre christianisme et vous appelle à repenser votre façon de vivre avec lui. La vraie vie chrétienne, ce ne sont pas les événements publics générateurs de grands frissons. La vraie vie chrétienne, celle qui est conforme à l'évangile, c'est celle qui est fortement attachée à la personne de Jésus-Christ et qui se nourrit journellement de lui. Le christianisme authentique, c'est cette relation personnelle que l'on entretient avec Jésus par la lecture, l'étude et la méditation de la Bible ainsi que par la prière. Le christianisme authentique, c'est cette recherche individuelle de la communion avec le Seigneur, une communion où il nous discipline et se fait connaître à nous. Le christianisme authentique, c'est une affection grandissante pour la personne de Jésus parce que nous le connaissons de mieux en mieux et de plus en plus chaque jour. Vous avez le privilège de bénéficier d'un culte virtuel diffusé sur Internet et gloire à Dieu pour cela. Mais si demain, pour une raison ou une autre, ces cultes virtuels deviennent impossibles, qu'il n'y a plus de communication Internet, que c'est silence radio total, garderez-vous votre contact avec la parole de Dieu et pourrez-vous vous nourrir spirituellement? Si vous ne pouvez pas répondre oui à cette dernière question, alors votre christianisme est un placebo et vous êtes en danger. Je crois fermement à la place de la prédication et au rôle des prédicateurs, car c'est Dieu qui a institué l'un et l'autre. Mais je crois aussi que chaque chrétien doit être capable de se nourrir spirituellement. Si ce n'est pas le cas, alors ce chrétien vit par procuration. Il dépend d'un autre pour sa relation avec Dieu. Je crois que l'on peut devenir un consommateur de prédication tout comme on devient un consommateur de louanges. En ces temps de confinement, il est plus facile de cliquer sur notre ordinateur pour écouter un message que d'ouvrir notre Bible pour la lire. Nous pouvons nous mettre à écouter nos prédicateurs favoris comme autrefois nous écoutions nos chanteurs préférés. Mais qu'en est-il de l'impact et de l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne? Jacques dit dans sa lettre, au chapitre 1 et au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En d'autres mots, je dois chercher personnellement à connaître ce que dit la Bible pour l'appliquer à ma vie et non pas seulement satisfaire ma curiosité par une écoute compulsive de prédication. Ce confinement et la mise à l'arrêt des églises locales mettent en lumière la nature de notre christianisme. Quelle est la place qu'occupe la personne de Jésus dans notre temps et dans notre affection? Suscite-t-il de l'intérêt dans notre cœur? Savourons-nous sa présence d'une façon personnelle? Sommes-nous capables de communier avec lui sans le soutien d'un groupe de louanges? Prenons-nous le temps d'ouvrir notre Bible et de lire ce que Dieu dit? Pouvons-nous nous asseoir seuls avec notre Bible pour communier avec notre Seigneur? Savons-nous vivre notre vie avec Dieu de façon simple et sans artifice? Mes amis, revenez à l'essentiel. Laissez Dieu ébranler vos fausses sécurités et repensez votre façon de vivre, votre relation avec le Seigneur. Vous avez quelques semaines devant vous pour acquérir de nouvelles habitudes de piété personnelle. Prenez votre Bible et lisez-la en présence de Dieu. Répandez votre cœur devant lui dans une louange simple. Parlez-lui avec révérence. Apprenez à connaître Jésus-Christ en lisant les 4 évangiles. C'est le moment, je crois, de pratiquer Jacques chapitre 4 du verset 8 au verset 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. De façon intentionnelle, appliquez-vous à vous approcher de Dieu individuellement. Jacques s'adresse ici à des chrétiens et il leur dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques nous dit de venir devant Dieu avec contrition dans le but d'être purifiés de toutes nos souillures. Il parle d'une démarche d'humiliation volontaire. D'ailleurs, il le dit sans hésiter, « Humiliez-vous devant le Seigneur. » Si votre cœur s'est refroidi, si votre âme s'est endurcie, alors réalisez votre misère spirituelle. Ne dites pas « je suis chrétien », mais demandez-vous « est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime mon Seigneur ?»
Prenez le temps de pleurer devant Dieu afin que votre cœur s'attendrisse de nouveau en sa présence. J'ai été particulièrement touché cette semaine en lisant ce que Jean-Baptiste disait de sa relation avec Jésus dans Marc chapitre 1 verset 7 et je lis à partir de la version Le Semeur. « Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. » Lire ce verset m'a bouleversé et j'ai été comme pétrifié pendant plusieurs secondes. Comment le plus grand des prophètes, celui qui est venu avec la puissance d'Élie, comment pouvait-il dire qu'il n'était pas digne de s'agenouiller pour détacher les souliers de Jésus? Je me suis de nouveau rendu compte de la grandeur, de la majesté, de la sainteté et de la perfection de mon Seigneur. Nous sommes si petits devant lui, si petits, si indignes, et pourtant, nous pouvons nous approcher de lui car il nous invite à le faire. Approchez-vous de Dieu. Faisons face, mes amis, à la teneur de notre christianisme. Dieu est en train de nous montrer si celui-ci est authentique ou artificiel. Il le fait parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que nous soyons enfermés dans une fausse sécurité. Chrétiens, chrétiennes, réveillez-vous. Sortez de votre christianisme placebo si vous y êtes et entrez dans le christianisme conforme à l'Évangile. Dieu est en train de secouer les chrétiens pour que subsiste la vraie Église, celle qui ne dépend pas des accessoires tels que le bâtiment, le groupe de louanges, l'estrade, l'organisation, les événements, etc. Dieu ébranle tout ce qui peut être ébranlé pour que subsiste l'inébranlable. Et l'inébranlable, c'est la communion affectueuse et personnelle que nous avons avec notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Choisissez bien votre camp, car les temps sont courts.